Peace les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Allez, on est parti pour analyser le combat donc de Conor contre Khabib. On a fait l'avant, maintenant on va faire l'après. On va voir si notre pronostic s'est avéré juste. Enfin, le pronostic que je vous ai donné. En plus, j'avais donné les points forts et les points faibles de tout le monde. Donc j'avais donné un pronostic. On va le vérifier maintenant. Donc là, il est 5 h du matin. J'ai quelques élèves qui ont eu le courage de se lever. Donc on a mis un vidéoprojecteur pour faire... façon cinéma, on devait être une cinquantaine, mais là on est à peine une vingtaine. Mais bon, 5 h du matin, on peut comprendre, il y en a plein qui n'ont pas dû réussir à se réveiller. Allez, restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Allez, c'est parti pour le super fight. Malheureusement, je ne pourrais pas commenter tout le match parce que j'ai peur qu'après YouTube me supprime pour les droits d'auteur. Et en plus, UFC, ils ont des espions de partout. Donc là, Conor, il met une pression d'entrée de jeu sur Khabib. Voilà, il prend quand même un peu de risque d'entrée de jeu, vouloir mettre une pression. Et voilà, ça manque pas. Quand on avance, quand on est striker et qu'on avance sur un grappleur, c'est à ce moment-là qu'on risque d'être amené au sol. Donc là, Conor, en faisant cette pression, ça peut être prévisible. Maintenant, Conor, il est très explosif. Donc voilà, le combat, il n'a pas duré à peine quelques secondes que Khabib déjà plonge sur les jambes de Conor. Et on sait très bien que quand Khabib attrape un combattant, il ne le lâche plus. Il est considéré comme l'un des meilleurs grappleurs avec Cormier de l'UFC actuel. Voilà, donc lors de ce premier round, il ne s'est pas passé vraiment grand-chose. Aucun des deux peut dire était vraiment en danger. Là, on peut voir et s'apercevoir que Conor, qu'il est serein, tranquille, il bloque. Sincèrement, il m'a agréablement surpris. Je pensais qu'il serait beaucoup, beaucoup plus en difficulté que ça. Et on peut voir qu'il a bien, bien bossé sa lutte. Voilà, donc là, Khabib, il essaie juste de, tranquillement, tout doucement, là, il essaie de faire une clé de genou, mettre une pression et surtout d'empêcher Conor de se relever. Hein. Voilà, il le plaque contre la cage. Il met pas de frappe parce que sinon, voilà, il est en position, il pourra se relever rapidement. Et donc, s'il le frappe, il va lâcher ses jambes. Et donc, Conor va se relever. Mais voilà, en tout cas, ce premier round, on peut dire que Conor, il est bon en lutte, bon au sol. D'accord, il s'est très très bien débrouillé contre Khabib. Voilà, il gère, il est à l'aise. Là où c'est décevant, c'est que il a très 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 rapidement était amené au sol, lui qui a dit qu'il le mettrait KO, et qu'il le mettrait, voilà, qu'il le ruinerait. Et en tout cas, pour le moment, ça se vérifie pas et ça s'est pas vérifié lors de ce premier round. Voilà, donc on pourrait dire un petit avantage à Khabib parce que voilà, il le plaque au sol et donc en fait, il est au-dessus et il gère le sol. Même si pour le moment, et Conor n'a jamais réellement été mis vraiment en danger, que ce soit par une soumission ou par des frappes. Et quant à Khabib, il confirme son très bon niveau de lutte, hein, car il l'a emmené très rapidement et que voilà, au sol, il maîtrise totalement son sujet. Donc pour le moment, la stratégie de Khabib fonctionne très très bien. Alors on est parti pour le deuxième round. Donc là on voit que Conor McGregor n'a même pas de garde. Donc toujours pareil, son côté un petit peu provoque, arrogant, sûr de lui. Voilà, il continue quand même malgré tout à avancer. Mais on peut s'apercevoir que là, voilà, il avance juste, il fait il fait un peu de face, il met les droits de derrière, bon genou. Et là, c'est complètement, voilà, on voit la stratégie de Khabib qui, oh là là, droite magnifique qui est passée, accélération de Khabib. Et oui, lui aussi, il punch. Voilà, même si des fois il a une boxe qui n'est pas du tout académique. Mais voilà, il met la pression, il l'a touché. Et oui. Et il est encore là, il avance, met sa pression, et ça y est, c'est parti. Il a collé, une fois qu'il saisit son adversaire, c'est terminé. Oh là là, magnifique. Il attrape et il renverse, limite comme une crêpe Conor. Donc là, on peut savoir, à chaque fois, il fait la même chose. Quand il l'emmène au sol, il essaie de bloquer un genou. Donc là, il essaie de passer en position montée. Alors Conor, il est intelligent, il se met bien contre la cage pour pas qu'il puisse bien mettre son genou, qu'il soit de manière confortable. Et voilà, et Khabib, c'est l'inverse. Il le pousse, il le retire de la cage, pardon. Donc voilà, jusqu'à présent, donc la stratégie de Khabib fonctionne très très bien. Il arrive à attraper donc son adversaire, l'emmener au sol. Une fois qu'il l'a au sol, il ne le lâche plus. Malgré tout, Conor s'en sort pas trop mal, hein, ça peut être vraiment pire. Voilà, il a des bonnes réactions, il accroche. Mais une fois de plus, on voit son visage qu'il n'est pas du tout serein. Et surtout, c'est que Khabib l'a empêché de mettre sa boxe en place, de se déplacer, de mettre ses frappes explosives. Donc voilà, donc jusqu'à présent, la stratégie de Khabib marche très très bien et Conor, il est un peu dépassé par les événements, même si, une fois de plus, hein, je le redis, hein, il montre quand même une très belle résistance avec des belles réactions, des belles défenses au sol. C'est pas évident. Et
Et pour ça, il m'a agréablement surpris. Et aussi un autre aspect qui est pas mal, c'est son cardio. Voilà, on pensait que, et beaucoup disaient que son cardio était indésiré. Et en tout cas, là, il a montré qu'il a fait une bonne préparation et que ce combat, il l'a pris très au sérieux. Donc, hein, sur ce deuxième reprise, avantage à Khabib. Et là, on est parti pour le troisième round. Donc là, bah, voilà, la stratégie de Conor n'a pas changé. Il continue à avancer. Et c'est là où moi, j'avais du mal un peu à comprendre. Car il sait que voilà, Khabib, il recule. Il attend que ça. Voilà, qu'il avance un peu pour lui foncer sur les jambes. Et voilà, et en plus, on voit que malgré tout, Conor, même s'il a une bonne préparation physique, il manque un petit peu de fraîcheur voilà, sur ses réactions, un peu moins d'explosivité, même s'il restera dangereux et sur un coup, il pourra toujours faire la différence. Voilà, mais voilà, là, par contre, les mains basses comme ça, alors tout à l'heure, il a pris une bonne droite et il est allé au sol, et il avance. Et comme je vous l'ai dit, c'est à ce moment-là où ça peut être dangereux pour un striker, c'est quand on avance, où l'autre, voilà, il va rompre la distance et plonger dans les jambes. Et donc voilà, voilà, donc là, je pense un peu aussi bon, il veut montrer que c'est le patron, qu'il est là, que debout c'est le boss. Mais il n'y a pas vraiment de frappe qui est puissante, il n'y a pas vraiment de danger pour le moment pour Khabib, voilà, qui gère. Et il y a même un autre élément voilà, voilà, Khabib donc, plonge sur les jambes. Sam Khabib, il a même limite accepté le strike, hein, la boxe, pour dire que lui aussi il est présent, voilà, qu'il n'a pas cherché à faire comme il fait d'habitude, où il avance et boum, il plonge les jambes. Donc là, dans ce round, il y aura une bonne phase où il va rester debout et il va chercher à boxer et montrer que lui aussi, eh ben, on le prenait que pour un grappleur ou un lutteur et qui sait boxer. Bien évidemment, dès qu'il a l'opportunité, boum, il avance. Et c'est là où on voit que Conor, malgré tout, il n'y croit plus, il a plus vraiment, il a plus la fougue, il a plus vraiment le déplacement, il a plus l'explosivité. Et malgré tout, bah, il subit le système, le rouleau compresseur de Khabib qui fonctionne très très bien. Voilà, même si Connor, voilà, il a une très très bonne lutte et malgré tout, voilà, on voit qu'il a bien aussi sa lutte. Alors, voilà, là, il prend des risques, il avance. Ouh, magnifique high kick de Connor. Comme on l'a dit, un Connor, il reste dangereux, il restera toujours dangereux parce que sur un coup, il peut mettre KO. Mais voilà, Khabib, là, il accepte le combat, il veut montrer que voilà, il est aussi à l'aise debout et qu'il accepte les échanges, voilà. Il l'invite même à venir. Allez, pour clôturer donc sur ce run, hein, ben là on s'aperçoit que Khabib, ben, il a vraiment pris tous les aspects du combat, que ce soit au sol, debout, lutte. Voilà, regardez, il arrive facilement à toucher Connor. La Connor n'y est plus, ça y est, le jeu n'y est plus. Et je pense, avant que même lui n'y est plus, je pense que c'est même plus psychologique. Il n'y croit plus. Voilà, il voit qu'il fait plus de différence. Et puis maintenant, ben, il a plus le punch, il a plus l'explosivité. Donc là, il a intérêt à se réveiller, à changer de stratégie, à se rebooster s'il veut renverser la peur et surtout, bah, s'il veut gagner ce combat, il va falloir qu'il gagne par KO. Et voilà, donc là, il continue à avancer. Mais voilà, là, plus on avance dans le round et plus c'est compliqué pour Conor. Voilà, il reste 2 rounds à Conor McGregor pour renverser la vapeur et montrer que bah, c'est lui le patron, c'est lui le champion comme il a annoncé. Mais pour le moment, c'est l'inverse qui se produit. C'est Khabib qui montre que c'est lui le patron et qui domine bah, pour le moment le combat de A à Z. Voilà, regardez l'attitude de Conor, hein. Il avance pour avancer, il n'a pas changé de stratégie, il sait qu'il est en retard, il sait que s'il veut gagner, il faut mettre un KO. Mais voilà, il ne change pas de, de aucune stratégie, aucun changement d'attitude, ni dans l'explosivité, ni dans les provocations comme il a l'habitude de faire. Donc c'est là où on voit que bah, il sait que le combat est plus ou moins il est plié, il n'y croit plus du tout. Peut-être qu'il est à court de jus, mais en tout cas, il n'y a rien qui se passe, il avance, il est toujours aussi proche. Quand on boxe un grappleur, on doit comme bien se tenir à distance, bien se déplacer. Et Khabib, il est intelligent, regardez, il recule, il recule, il recule, il met quelques patates, et puis à un moment donné, il va avoir une opportunité, et boum, il va lui foncer dans les jambes pour l'emmener au sol. Donc là, c'est vraiment prévisible, et c'est limite même un peu décevant. Et regardez, il arrive même à faire la différence, et à le toucher, regardez, regardez. Et c'est là où on voit que voilà, Connor n'y est plus du tout, et voilà, terminé. Voilà. Parce que c'était vraiment prévisible. Et là, une fois que on sait très bien qu'une fois que Khabib ben, attrape un combattant adversaire, c'est très difficile de s'en sortir. Même si, voilà, jusqu'à présent, Connor s'est bien débrouillé, mais ça, il n'y a plus le jus, il n'y a plus l'explosivité, et puis voilà. Et une fois qu'on est au sol, eh ben, ça y est, là, ça va être vraiment de plus en plus compliqué pour Connor de gagner. Et surtout, voilà, là, quand on est dans le terrain, on est dans le jeu de Khabib.
Voilà, c'est très compliqué pour Connor. Là, il est vraiment en mode survie, il fait de son mieux pour s'en sortir. Attention, il prend le dos, tentative d'étranglement de Khabib. Ça va être très très compliqué maintenant pour Connor. Voilà. Ah, ça y est, abandon. Ça y est, il abandonne. Alors, je pense pas qu'il y ait étranglement. Je pense qu'il lui a juste fait, ou il lui a vraiment fait mal à la mâchoire, ou alors ça y est, il en fait plus et il a abandonné. Regardez la réaction de, de, de Connor. Il est même pas déçu. Je pense que c'est plus. Ouais, je pense qu'il a abandonné. Par contre, là, Khabib, voilà, il pète un boulon. Voilà, donc bah, l'adrénaline qui monte, l'excitation, il a gagné le combat, et en même temps toute la rage, toute la colère. Et il avait dit à la conférence que s'il gagnait le combat, et quoi qu'il arrivait, il ne serrerait pas la main, il n'irait pas voir Connor, car Connor est vraiment allé trop loin. Oh là là, c'est pas joli pour le sport de voir ça, c'est pas joli, non, Khabib, pas toi. Voilà, ça c'est du calibre de plus de Connor de faire chaud, donc voilà, là, il est pas, il s'attaque à un combattant. J'arrive pas à voir c'est qui. Mais voilà, bah, c'est malheureux de voir ça. Voilà, c'est pas bon pour l'image du sport, pas bon pour l'image du MMA. Surtout nous en France où on essaie de légaliser. Alors voilà, maintenant il y a carrément dans le coin de Khabib, on s'en prend directement à Connor. On va pas dire qu'on peut le comprendre, parce que Connor il est vraiment allé trop loin. Il a insulté, je crois, il a insulté le coach de Connor de terroriste. Il est vraiment très 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 loin. Mais ouais, ça reste du sport. Et une fois que le combat est fini, ça y est, chacun rentre chez soi. Et normalement, les combattants, on doit rester fair play. C'est vraiment les valeurs de notre sport. On se fait la guerre pendant, avant, pendant, mais après c'est fini. On doit parler. Donc voilà, bah, vraiment, c'est dommage que ça se finisse comme ça. En tout cas, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu. Je sais que vous étiez de très très nombreux à vouloir que je commande des vidéos. Donc si c'est le cas, allez-y. Dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Ish!